Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 288e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Kedusha, Ilchot Ma'achalot Asurot, les lois des aliments interdits, au Perek Shvi, au 7e chapitre. Nous allons parler aujourd'hui principalement du chelev, de la graisse interdite à la consommation. Le Rambam nous dit Halacha Aleph Aochel Kazait chelev, celui qui mange, qui consomme le volume d'une olive de chelev, de graisse interdite. On verra exactement quelle graisse est permise et quelle graisse est interdite. Si c'est bémézide, si c'est en toute conscience, il est chayav karet, donc il est retranché. Beshogeg, si c'est sans le savoir, il s'est trompé, il croyait que c'était de la graisse cachère, mais c'était pas de la graisse cachère. Il est mevi khatat kvoa, il amène un khatat fixe, un sacrifice expiatoire fixe. On verra plus tard dans les lois des corbanotes quelle est la différence entre un fixe et pas un fixe. Sur un pied, un fixe ne viendra que d'un sacrifice de bête, alors que quand c'est un khatat olev et yored, c'est un khatat, c'est un sacrifice expiatoire, mais qui va dépendre des possibilités financières de la personne. Ça peut aller de la bête à de la farine. Mais là, c'est un khatat kvoa, ça veut dire un khatat, un korban expiatoire fixe. Ou veferush batora, et clairement dans la Torah, chez Eno Chayav, il est marqué qu'il n'est Chayav que Ela, seulement al shlosha mine be'ema teora bilvad. Cette interdiction de chelev ne concerne que 3 sortes de bêtes cachères. Chez Neymar, comme c'est marqué, kol chelev, toute graisse de shor, donc du bœuf, vecheves, du mouton, vaez et de la chèvre, lot ochelu, vous n'allez pas le consommer. Ben sheachal mechelev shrutam, soit il a mangé de la graisse d'une bête dont on a fait la shrita selon la halakha comme il faut, ben sheachal mechelev nevela ou trefa shelahem, ou bien qu'il ait consommé de la graisse d'une bête nevela, donc qui a été tuée sans shrita ou trefa, ou une bête qui a été dévorée en partie. Donc je vous invite à regarder le Rambam précédemment, comment on a expliqué la différence entre nevela et trefa. Aval, she'ar be'ema vechaya, mais tout le reste des bêtes, domestiquées ou pas, bent mea ben teora, qu'elles soient impures ou pures, c'est-à-dire cachères ou non cachères, chelba kivsara, la graisse, elle est comme la chair. Vechen nefel, la même chose un avorton, shel shlosha mine be'ema teora, des 3 sortes de bêtes pures qu'on a parlé plus haut, ici pure c'est dans le sens cachère, chelbo kivsaro, sa graisse, elle est comme sa chair, ve'ochel michelbo kazaït, et donc celui qui va manger de sa chair un kazaït, malgré tout loqué, il reçoit de la flagellation, mishum ochel nevela, parce que il a consommé une nevela, étant donné que c'est un avorton, et on a vu précédemment que l'avorton, son dîne, c'est comme une nevela, c'est-à-dire un animal qui a été tué et sans shrita, donc un cadavre. Bet aochel michelev nevela ou trefa, celui qui mange de la graisse d'une bête nevela ou une bête trefa. Chayav mishum ochel chelev ou mishum ochel nevela ou trefa. Il aura transgressé donc l'interdiction de manger du chelev, puisque le chelev concerne aussi les bêtes dont on n'a pas fait la shrita, et aussi l'interdiction de ochel nevela ou trefa. Il a mangé de la nevela. Ou mitor shenosaf aisur bivsara, en plus de l'interdiction concernant sa chair, shaya mutar, que c'était dans les espèces permises, mais à cause d'un problème de tréfa
ou de nevela, on peut pas. Nosaf à la chelev, on rajoute aussi sur le chelev, puisqu'il a consommé cette graisse interdite, ou les fichar, c'est pour cela, loke shtaim, il va recevoir 2 fois malkout. Halakha gimel, ashochet behema, celui qui fait la shrita, donc, qui abat une bête, ou matza bachelil, et à l'intérieur il a trouvé un foetus. Kol chelbo mutar, toute sa graisse elle est permise. Va filou metza ochai, même s'il l'a trouvé vivant, mipne sheu ke ever mimena, parce qu'on considère que ce foetus c'est comme un membre de sa mère. On va prendre l'exemple d'un veau qui serait dans le ventre d'une vache. Ve'im shalmulo chodashav, mais si le temps qui lui était important pour sa gestation est arrivé à terme, ou metza ochai, et il est vivant, afal pichelo ifri salakar, car même s'il n'a pas posé une patte à terre, elle n'a pas encore mis bas, veno tsarich shrita, et qu'il n'a pas besoin de shrita, comme on avait vu précédemment, qu'il était inclus dans la shrita de sa mère, malgré tout, chelbo asur, sa graisse sera interdite. Vechayavim alav karet, et on est chayav sur lui lorsqu'on consomme un kazaït, le volume d'une olive de graisse, en toute conscience, on sera chayav karet, ou motzi mimenu kol achutim ve'akrumot asurim kishar behemot, et on devra retirer de lui toutes les membranes et tout ce que l'on doit à retirer pour tous les autres animaux, comme on verra plus tard dans les lois du guide anaché du nerf sciatique. Halakha dalet, oshit yado lim'e abehema, si quelqu'un il a mis sa main à l'intérieur des entrailles d'une bête, vechatar michelev ha'ubar, et il a coupé une partie de la graisse du foetus qui était à l'intérieur. Donc on va prendre l'exemple du petit veau, chez kalulo chodashav, dont la période de gestation était terminée, veotsiu, et le morceau de graisse il l'a sorti. Areze chayav alav, il est chayav sur lui, qui ilou chatacho mechelev ha'ematzma, c'est comme si il a coupé un morceau de la graisse de la mère elle-même. Chez chodashim hem agomrim leisur, leisur ha'chelev, parce que c'est les mois de gestation qui vont déterminer l'interdiction de chelev ou pas. Et donc ici, dans ce cas-là précisément, ça s'appellera qu'il aura consommé du chelev. Maintenant, le Rambam nous explique de quelle graisse on parle. Le Rambam nous dit Shlosha chalavim hem shechayvim alehem karet. Il y a 3 graisses qui se trouvent dans la bête sur lesquelles on est chayav karet. Premièrement, chelev she'al akerev, la graisse qui est sur les entrailles. Ve'al shte akelayot, et qui sont sur les 2 reins. Ve'she'al hakesalim, et qui sont sur les flancs de la bête. Aval ha'alia, mais la graisse qui se trouve au niveau de la queue, muteret ba'achila, on a le droit de la consommer. Lo nikret chelev, elle n'est pas appelée chelev, elle a l'inyan korban bilvad. Par contre, quand une bête elle est sacrifiée et qu'il y a certains morceaux qui doivent être retirés et mis sur le misbéach, alors la queue, sa graisse, elle est appelée chelev. Mais c'est que par rapport au din de korban. C'est-à-dire que lorsqu'on fera un sacrifice, la graisse qui se trouve au niveau de la queue, on devra la retirer pour la mettre sur le misbéach. Mais par rapport aux lois de kashrut, c'est pas appelé chelev. Kmo shenikreu chalavim, comme sont appelés chalavim, kelayot veyoter et akaved l'inyan korban. Comme sont appelés chalavim, sont appelés de la graisse, tout ce qui est sont sur les kelayot, les reins, veyoter et akaved, et sur la membrane qui est sur le foie, l'inyan korban, au sujet du korban, kmo sheata omer, comme on dit chelev haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire chelev haaretz? Chelev haaretz, ça veut dire quelque chose de gras. Vechelev klayot chita, ou alors des fois on dit, concernant du blé, que c'est chelev kelayot. Ça veut dire quoi? Sheutuvam, ça veut dire la meilleure partie. Ou les fiches, et puisque ces parties-là, elles sont enlevées comme korban pour Dieu, nikre ou chelev, ça s'appelle quelque chose, un morceau choisi, un bon morceau. She'en sham davar tov et la amuram lachem, que la seule chose qu'il y a de bien pour eux, c'est le fait qu'on les élève et qu'on les offre à Hachem. Ou le kach ne'mar betrumat maaser, c'est pour ça que c'est dit concernant trumat maaser, be'arimchem et chelbo mimenu. Trumat maaser, c'est lorsque on reçoit le maaser, alors il fallait prendre une partie de ce maaser et le redonner. Donc, juste pour que vous compreniez,
lorsque le Lévi recevait le maaser, il devait encore, sur ce maaser, sur ce dixième, prélever un dixième pour le Kohen. Et encore une fois, on trouve le mot chelbo. Chelbo qui signifie quelque chose de bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique ici le Rambam? Il nous explique que par rapport aux lois de Kashrut, il y a 3 sortes de graisse. Chelev, she'ala kerev, ve'al shte akelayot, ve'al kesalim. Ah, on a trouvé dans la Torah que des fois le mot chelev, il était employé sur autre chose. Par exemple, sur la graisse qui se trouve au niveau de la queue. Ici, il faut prendre le mot chelev pas dans le sens graisse, mais comme dans le sens morceau choisi. Et donc c'est la raison pour laquelle le Rambam amène par exemple un passage qui dit chelev haaretz, ça veut dire le meilleur de la terre. Donc, nous concernant, il y a 3 parties de graisse qui sont interdites dans la bête. Alach havav, chelev, la graisse, shehal hamesos, qui est sur la panse, ve'shehal bet hakosot, et qui se trouve sur une partie qu'on appelle le bonnet, ou achelev shehal hakerev, c'est la graisse qu'on appelle sur les entrailles. Vechelev shebe'ikre hayerechot mibifnim, et la graisse qui se trouve à l'intersection des hanches vers l'intérieur. Chayavim alav karet, on est chayav sur eux karet. Ve'u chelev shehal hakesalim, c'est la graisse qu'on appelle la graisse sur les flancs. Ve'yesham chelev hala keba akum kemo keshet, il y a aussi de la graisse sur la caillette qui est recourbée comme si c'était un arc. Ve'u asur, et c'est interdit. Ve'chut mashur kemo yeter, il y a une espèce de fil qui sort de cela. Ve'u mutar, et les mutar. Ve'chutim sheba chelev, maintenant tous les fils, donc c'est des espèces de nerfs qui sont à l'intérieur de la graisse. Asurim, c'est interdit. Ve'en chayavim alem karet, on n'est pas chayav sur eux karet. Alors, je dois vous avouer que je ne suis pas un grand amateur de viande, mais au-delà de ça, c'est très technique, donc il faudrait avoir des dessins que j'ai devant moi dans l'édition du Rambam Stenzhals et le Rambam Hachalem, mais il faudrait vraiment parler avec quelqu'un qui connaît bien les parties des animaux, mais en tout cas, ici, le Rambam simplement a déterminé exactement où se trouve le chelev qui est à la kerev et le chelev qui est à la kesalim qui sont interdits minatora. Zain, chelev she'abasa chofé oto, de la graisse qui est recouverte par de la chair. Moutar, cette graisse est permise. Sheha la kesalim asara katouv, la Torah elle interdit ce qu'il y a sur les flancs. Velo shebetoch hakesalim, et pas la graisse qu'il y a dans les flancs. Ren chelev she'ala kelayot, la même chose. La Torah elle interdit la graisse qui se trouve sur les kelayot, donc sur les rognons. Ça c'est nessar, c'est interdit. Velo, et pas shebetoch hakelayot, ce qui se trouve à l'intérieur même des rognons. Vafal piken, malgré tout, notel adam loven shebetoch hakulia. Lorsque donc on a ces rognons, il faudra enlever toute la partie blanche qui s'y trouve. Après on mange. Il ne faut pas vraiment gratter, ça suffit comme ça. Alacha chet. Yesh kmoshte ptilot shel chelev. Il y a comme 2 canaux, on va dire comme 2 mèches de graisse, be'ikre amotnaim, qui se trouvent à la base des reins, samouch les roches ayarech, à peu près à l'extrémité de la hanche. Keshe abema choya, quand la behema elle est vivante, alors des fois c'est marqué choya, des fois c'est marqué chaya. Alors lorsque la behema elle est vivante, chelev ze nire bameaim, cette graisse là, elle est visible dans les intestins. Ou kshetamut, et au moment où elle meurt, yidba kabasar babasar, il y a un phénomène où il y a la chair qui est tout autour des 2 côtés se rejoint, veit kasser chelevze, et va recouvrir cette graisse. Veno nire, et on ne la voit pas, achit pare kabasar minabasar, tant qu'on n'a pas séparé la viande d'un morceau de l'autre. Vafal piken, et malgré tout, arizé assour, c'est interdit. Parce qu'on avait dit précédemment que toute graisse qui est recouverte de chair, elle n'est pas interdite, mais là, c'est interdit. Pourquoi? Chez Enze chelev shabasar chofoto. Ça rentre pas dans la catégorie d'une graisse qui est recouverte par de la chair.
Vechol makom shetimtsa bo achelev tachat habasar, et dans tous les cas où tu trouves de la graisse en dessous la viande, ve'habasar makifoto mikol sevivav, et que la viande entoure complètement la graisse, velo yirae, et ça se voit pas, ad sheikara habasar, jusqu'à qu'on déchire la viande et qu'on voit la graisse à l'intérieur, arez et moutar, c'est permis. Tête. Chelev alev ve chelev ameaim. Maintenant, la graisse du cœur et la graisse qu'on trouve dans les intestins. Vehem adakim amelupafin. C'est ce qu'on appelle l'intestin grêle. Kula mutarim, c'est permis. Veharem keshuman sheu mutar. Et c'est comme de la graisse permise qu'on appelle shuman. Chutz, à part. Merosh amei asamuch lakeba. À partir de l'extrémité de l'intestin qui est au moment où commence les intestins, cette partie, elle est proche de la caillette. Chez Utrilat Bemeaim, c'est le début des intestins. Chez Tsarich, Ligrod, Hachelev, Shalav, il faut gratter la graisse qui est sur lui. Vezeu Chelev, Shaladakim, chez Assour, et ça, c'est la graisse qu'on appelle la graisse qui est sur l'intestin grêle et qui est interdite. Biesh Mina Geonim, il y a parmi les Geonim, donc la période qui est post-Talmud, chez Yomar, chez Rosh Amei Azeh, chez Tsarich Legaredo, qu'il faut aussi gratter l'extrémité de la partie de l'intestin, ou Amei chez Yotse Boarei, et c'est la partie duquel sortent les déjections, les saletés de l'animal, chez Usof Ameain, que ça, c'est la fin des intestins. Donc c'est le moment où on passe entre l'appareil digestif et l'appareil qui est là pour rejeter les déjections. Alacha Yud, Yesh Begufa Behema, il y a dans le corps même de la bête, routine ou krumot, il y a donc des filaments, des vaisseaux et des membranes, shen hasurin, qui sont interdites. Mehem mishum chelev, certaines de ces membranes ou certains de ces routim, de ces vaisseaux, sont interdits à cause du issour de chelev, de graisse, ou même mishum dam, et certains cas, c'est à cause du issour de l'interdiction de sang. Maintenant, il y a une différence entre les deux. Vechol chut okrum, maintenant, tout vaisseau ou toute membrane, chez ou assour, qui est interdit mishum à cause de kol dam lotochelu, tsarich lenatelo. Si ça concerne le issour de sang, de dam, il faut l'enlever. Vacharkar yim loach, après salé, veivachel abassar, et cuire la bête, comme on a déjà dit, de saler la viande. Donc, il y a le rinçage, etc., etc. Veim chatacho ou melacho, si il l'a coupé et il l'a salé, et notre sarich le notlo, il n'a plus besoin de retirer. Veim le tsalihu, et si il est destiné à être grillé ce morceau, et notre sarich le notlo, on n'a pas besoin de retirer. Pourquoi? C'est un issour de dame, et avec la chaleur, il va complètement disparaître. Vechol chut par contre, si ce vaisseau ou bien si cette membrane c'est interdit à cause du issour de kol chelev, l'interdiction de consommer de la graisse, ben les tsali, ben les bichoul, que ça soit pour griller ou que ça soit pour cuire, tsarich le notlo minabassa, là c'est plus grave, il faut le retirer de la bête. Donc le issour de dam, il y a des solutions. Le issour de chelev, il faut absolument enlever. Yudalef, Khamisha, Choutin, Yesh, Bakesalim. Il y a 5 vaisseaux, donc 5, on va dire, gros canaux, artères, je ne sais pas si exactement le terme il est exact, mais 5 vaisseaux dans les flancs de la bête. Shlosha min hayamin ou Shlosha min hasmol. 3 à droite et 3 à gauche. Hashlosha chez min hayamin. Ceux qui sont à droite, mitpatzel kol echad mem lishneim shneim. Chacun va finalement devenir 2 vaisseaux, ve'ashnaim shemin hasmol, et les 2 qui sont du côté gauche, mitpatselim les shlosha, ils vont on va dire pas ramifier, mais le contraire, ouvrir d'autres vaisseaux, 3 et 3. Vechulan mishum chelev. Tout ça, c'est interdit à cause du issour de consommer de la graisse. Vechute hatrol, vechute ha-klayot, et tout ce que l'on trouve comme donc vaisseau dans la rate ou dans les clayotes, on peut appeler ça les rognons, ou on peut appeler ça les reins. À ce moment-là,
Mishum Chelev, ils sont tous interdits à cause du Issour de Chelev. Ça fait référence à ce qu'on avait évoqué précédemment, qu'il y a des fois c'est le Issour de Dam, et des fois c'est le Issour de Chelev. Encore une fois, il aurait été bon d'avoir des schémas, ce que j'ai devant moi là, et malgré tout, ça m'est très difficile de comprendre parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dans une bête. Mais bon, vous imaginez le dos de la bête, à l'intérieur, il y a donc les flancs, et ben il y a des vaisseaux qui partent de droite et de gauche, 3 à droite qui vont après devenir 2 de chaque, donc au final il y en aura 6, et de l'autre côté il y en a 2 qui vont finir par être 3, donc au final, des deux côtés on va retrouver 6 et 6 vaisseaux, tout ça c'est interdit à cause du Issour de Chelev. On continue, Vechen Krum Shehalatrol ou Krum Shehalakesalim, la même chose la membrane, donc c'est une petite peau qui se trouve sur la rate ou bien qui se trouve sur les rognons, ou Krum Shala Kelayot et aussi sur les reins. À ce moment-là, Asuri Mishum Chelev, tout ça s'interdit Mishum Chelev, ou Krum Sheal Dad Atrol, et la membrane qui se trouve sur Dad Atrol, alors c'est une partie un petit peu plus épaisse de la rate, Chayavim Alav Karet, on est Chayav Karet si on mange, ou Shar Akrum Asur, tout le reste s'interdit, Ven Chayavim Alea, par contre on n'est pas Chayav Karet dessus. Alakha Yudbet, ou Shne Kerumot Yesh la Kulia. Lorsqu'on prend un rein, il y a 2 membranes. Aïlion, celle du haut, Chayavim Alav Karet. On est Chayav, une interdiction de le consommer, et celui qui le consomme, il est Chayav Karet. Kachelev Shea la Kulia. Comme le din de la graisse qui se trouve sur le rein. Vea Tarton, maintenant, la membrane qu'on trouve en bas, Areukishar Kerumot, c'est comme toutes les autres membranes. Vechutin Shebaem, et à l'intérieur des reins, ou des rognons, on trouve des vaisseaux, c'est Asurin, Ve'en Baem Karet, mais c'est pas interdit à tel point qu'il serait Chayav Karet. Yud Gimel, Chouté Alev, des vaisseaux qu'on trouve dans le cœur, Vechouté Ayad, ou des vaisseaux qu'on trouve dans la patte, Vechouté Aoketz, ou des vaisseaux qu'on trouve au niveau de la queue, Vechouté Halechi Atarton, et les vaisseaux qu'on trouve dans la mâchoire du bas, chez Betzad Alashon, qui se trouve des deux côtés de la langue, Mikan ou Mikan, Vechen Achutim Adakim, la même chose, des petits vaisseaux, Shehen Betoch Chelev Adakim, qui se trouvent dans l'intestin grêle, Kmo Bet Hakavish, et c'est comme une toile d'araignée, Mesubachim Zebazé, qui sont les uns dans l'autre, ou Krum Shalamoar, et la membrane qui se trouve au-dessus du cervelet, chez Bakatkot, qui se trouve dans le crâne de la bête, ou Krum Shealabetsim, et la membrane qui se trouve sur l'appareil génital des bêtes, Akol, Asuri, Mishum Dam, tout est interdit à cause de Dam. Ici, on parle dans le dernier cas que pour les mâles. Yud Dalet, Betse Gedi Otale. Maintenant, les testicules, l'appareil génital d'un chevreau ou d'un agneau, Shelo Ishlim Shloshim Yom, qui n'a pas encore 30 jours, Mutar le Vashlam Belo Klipa, on peut les faire cuire tels que sans retirer une partie de la peau du dessus. La charche le chimium, s'ils ont déjà dépassé l'âge de 30 jours, imnirebaem chotim dakim adumim. Si on y voit des petits vaisseaux rouges, biyadoua shealach baem adam, ça veut dire que le sang y est passé, vélo yivachel, et on ne pourra pas le cuire, iklov, jusqu'à qu'on retire, qu'on épluche cette partie, ou vimlach, ou bien qu'il coupe en morceaux et qu'il sale, comme comme on a expliqué concernant le salage de la viande et son rinçage. Si par contre, même si l'animal a 30 jours, mais il n'y a pas ces vaisseaux rouges, mutarim, c'est permis. Tetva, vechol bene me'ain, et tout ce qu'il y a à l'intérieur des intestins. Shama achal sovev bachalalam, que la nourriture passe à l'intérieur, donc dans l'espace. En machazikim baem dam, on considère pas qu'il y a du sang là-bas. Tetzaïn, 16e, Iréélin me semble, chez Kol Elou Achutim Vakerumot. Tout ce qu'on a parlé des vaisseaux et des membranes, Isuram Medivre Sofrim, c'est un Issour seulement Miderabanan. On ne considère pas que c'est vraiment un Issour de sang. Veim Tomar Shem Asurim Minatora. Et si tu veux quand même dire que c'est interdit Minatora, Bichlal Kol Chelev Echoldam, et que tu l'inclus dans le passou qui dit Kol Chelev Echoldam, et qu'on dit Kol, c'est pour inclure même ces cas-là. En Lokim Aleem,
et la makat mardout. On ne donnera des coups à celui qui l'a consommé que makat mardout, c'est-à-dire que des coups midé rabanan, veyu ka chatzi shiur, et ce sera considéré comme seulement chatzi shiur. Chatzi shiur, encore une fois, c'est la moitié de la mesure que la Torah, elle est interdite. Donc c'est chatzi shiur, ça sourd mina Torah. On n'a pas le droit de consommer les khatrelah, mais si on a consommé, on n'est pas chayav d'une punition. Seulement les rabbanan, ils ont dit il faut le taper pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas recommencer. Donc c'est ce qu'on appelle makat mardout. La différence entre makat mardout et malkout c'est 39 coups. Makat mardout, c'est combien la personne elle peut supporter. Et donc, si tu veux dire que toutes les membranes et tous les vaisseaux, ils sont interdits minatora parce que c'est inclus dans kol chelev et kol dam, c'est que chatzi shiur, chez Wasson minatora, c'est interdit minatora, ve'en lokinalav, mais par contre on ne reçoit pas malkout sur cela. Yudzain, en molechin chalavim imabasar. On ne doit pas saler des graisses avec de la viande. Velo madichim chalavim imabasar, et on ne rince pas des graisses avec de la viande. Vesakin shechatar ba chalavim, et un couteau avec lequel on a coupé la graisse. Lo yartor ba basar, on coupe pas la viande. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction entre les deux qui pourrait être problématique au niveau de la lacha, ou du sang, ou de la graisse. Ou cliché diar bo chalavim, et un ustensile dans lequel on a rincé des graisses, lo yadiar bo bassar, on n'y rincera pas de la viande. Les fichas, c'est pour cela. Tsarich hatabar le atkin shalosh sakinim, c'est pour ça que le boucher, il doit se préparer 3 couteaux, achat, un chez shochet ba pour la shrita, vachat chez mechater ba bassar, un pour couper la viande, vachat, et un chez mechater ba chalavim, pour couper les graisses. Yutret. Ve'im derech oto makom. Et si dans cet endroit-là, l'habitude elle est chez Yadia Khatabach Abasar Bachanout, qu'il rince la viande au magasin même, Tsarich le'atkin lo shene kelim shelmaim, il faut préparer 2 ustensiles d'eau, echad shemediar bo basar, un pour rincer la viande, ve'echad shemediar bo chalavim, et un pour y rincer les graisses. Yutet. Ve'asur la tabach lifrosh chelev akesalim halabasar kedelena auto. Et des fois, pour bien présenter la viande, ce qui se passait, c'est que le boucher, il étendait les graisses des flancs sur la viande pour la rendre plus jolie. Shakerum shehala chelev dak, parce que la petite membrane qui se trouve sur le chelev, il est souvent fin. Ve'it amer beyad atabach, et se peut que ça va fondre dans la main du boucher. Veyazov achelev veibala babassar, et ça va faire couler donc de la graisse et ça va rentrer dans la chair lorsqu'il va manipuler. La chair sur laquelle il veut mettre cette belle graisse pour présenter. Vechol advarim haelu asur lasota, mais tout ça c'est interdit de faire. Veimna asur, et s'il l'a fait, l'one sarabassa. La viande elle n'est pas interdite. Ve'en makimeta ose, on ne frappera pas celui qui a fait ça, et la melamdim auto shelo yasem, on lui dit de ne pas faire. Alors même là-dessus, il y a des machloquettes sur le Rambam, est-ce que oui, est-ce que non? De toute façon, dans la majorité des cas, nous, la viande, elle est préparée, cachérisée, donc on est vraiment en bout de chaîne. Avant, on pouvait acheter des morceaux, et ceux qui savaient enlever eux-mêmes les filaments interdits, les membranes interdites, etc., etc. C'est loin d'être notre cas aujourd'hui. Chaf. 20e. Et ainsi, on ne doit pas saler la viande tant qu'on n'a pas enlevé toutes les membranes et tous les vaisseaux qui sont interdits. Ve'im malach, et si il a déjà salé, mesiran, achar shenim lechu, alors il devra les enlever après le salage. Va filo ayabaim gidanaché, même s'il y a dedans le guidanaché, un morceau du nerf sciatique, mais siro achar shenimlach ou mevachel, il peut l'enlever après le salage et le cuire. On verra demain tous les dynimes concernant le guidanaché, concernant le nerf sciatique. Chafalev vetabar shedako lenakot abasar. S'il y a un boucher qui a l'habitude lui-même de nettoyer la viande, venimtsa acharav chut o kerum. On a trouvé un vaisseau, on a trouvé une membrane qui n'avait pas été enlevé. Mais l'amdine, autant on doit lui enseigner, venir voir pourquoi il a fait comme ça, est-ce qu'il savait que c'était interdit ou pas, ou mazirim auto shelo izazel baisurim, et on lui dit, fais attention de ne pas être négligent
dans ces Issourim, il ne suffit pas de faire la shrita, mais il y a tout le nettoyage de la viande, ce qu'on appelle le nikour. Aval, mais si on a trouvé, après qu'il ait vendu la viande et qu'il avait soi-disant nettoyé de la graisse, im haya kis ora, si c'est le volume d'un grain d'orge, ma'avirimoto, alors on lui interdit d'être bouché. Et si on a trouvé le volume d'une olive de graisse interdite, va filou bimkomotarbe, même s'il y a un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, mais en tout ça fait un sacré volume, makin oto makat mardout, on lui donne des coups midera banane pour lui dire que c'est très grave, ou ma'avirin auto et on le renvoie. Mipne shatabach neeman ala chelev, parce que normalement on doit faire confiance au boucher de savoir faire le nikour et d'enlever tout ce qui est interdit. Et en laissant ça, c'est vraiment un grand mirchol. Donc on voit que l'histoire de manger de la viande, c'est pas si évident que ça, puisque à part le fait qu'on doit manger d'une bête cachère, qu'elle soit pas très phare, après on voit qu'il y a tout un travail de nikour, de nettoyage, ça doit vraiment nous réveiller, même si on comprend pas tous les détails, parce qu'on n'a pas toutes les capacités de comprendre exactement où se situe telle partie et telle partie, mais ça reste qu'on voit que c'est quelque chose de très 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 sérieux, à tel point que quelqu'un peut perdre son métier pour cela, ou pire, recevoir des coups midera banane pour avoir été négligent dans le nettoyage de la viande. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour notre shiur quotidien.